faut avoir une vision claire de l'objectif et rechercher l'efficience et l'optimum dans l'intervention. Alors moi je dirais, le premier truc, il faut prendre conscience de l'objectif plante, et après de quelle manière l'objectif propre est orthogonal à la plante, un peu moins orthogonal, ou accompagne l'arbre. Et en fonction, pardon, je dis arbre, parce qu'on est, c'est pareil. sur la plante. Donc, en fonction de ça, on s'attend à ce que ça permette ou non de continuer pour l'objectif qu'on a, récolter des fruits ou des fleurs. Alors quand on retrouve des choses que la plante a déjà construites. Donc soit réitération totale, un tronc sur un tronc, donc ça je prends toute la structure, soit elle est partielle, et je peux avoir une branche, les fourches sur les branches de cèdre, ça c'est réitération partielle, parce que ça ne fait pas un tronc, mais ça fait deux branches à partir de, et c'est un très bon élément de vitalité de développement. Plus il y a de fourches, plus la plante a de l'énergie pour augmenter sa surface foliaire, et l'entretenir et la maintenir. Donc c'est un facteur positif. C'est important dans le fait, je construis quelque chose qui va explorer vers le haut et qui est plutôt pérenne. Et c'est vrai autant chez le buddleia que chez le sureau, que chez le platane. Et ça c'est des trucs intéressants. Ça pose la question de ce qu'on doit aussi apporter comme information dans le cadre de cet enseignement. Parce que, si tu te souviens, la formation qui avait été mise en place avec Claude Edelin et que tu t'avais pris la suite après, où on s'était rendu compte qu'en fait, il y avait d'un côté tous les concepts et le vocabulaire scientifique qui étaient parfaitement maîtrisés par les gens, par les quelques scientifiques, et à côté, il y avait toutes les interprétations qui en avaient pu être faites. Je ne sais pas si tu avais suivi et on s'était rendu compte qu'il y avait un écart énorme entre les termes et ce qui était utilisé, qui était bien calé, et toutes les interprétations qui partaient dans des sens complètement. Ça avait été terrible. Avec une unité architecturale simple. Et oui, c'est normal, ça hésite tout le temps. Et donc on va prendre des structures jeunes, plutôt propres, si on fait de la pédagogie. Une fois qu'on a fait ça, on perturbe. On monte dans un deuxième cas. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la réalité, les hésitations. On ne peut pas donner d'emblée une description de la structure avec ça. Ça s'explique, il n'y a pas de souci. Mais il faut d'abord partir avec une structure simple. C'est pas, et je ne vous parle pas si on s'amuse avec des bestioles comme ça. Il faut trouver, pareil, faire des germinations de rosiers. Moi j'avais travaillé sur ça, donc j'avais fait germer pour montrer le développement. Mais si on se passe dans un contexte qui est déjà traumatisé ou poussé à fond en termes oui, forcément ça va perturber dans le positif pour la plante, elle va se développer plus rapidement, mais du coup si on ne la connaît pas, on va avoir du mal à jouer avec. Donc il faut se mettre dans les conditions les plus propres possibles une fois qu'on connaît la plante pour la montrer. Donc ça c'est juste le bémol. Une plante pyrrhocépée taillée, pas pour la pédagogie. Si, dans une deuxième phase, pour montrer l'action du traumatisme ou l'action de trop d'énergie par exemple captée, la plante forcément va rester. Alors on n'a pas abordé parce que vous les dénigrez, les herbacées, mais c'est il y a des choses intéressantes aussi à regarder. Non. Donc, voilà, ce que je veux dire c'est que, et c'est pour rejoindre la remarque de Jacques sur les notions, sur le vocabulaire, ce qui est bien c'est que plus on arrive à épurer, ça veut dire qu'en gros on est capable de mettre l'accent sur les choses importantes, c'est-à-dire qu'on comprend, si on a un peu plus compris, on est capable d'être plus simple. En fait, dès qu'on a de la complexité, c'est qu'on a des hésitations. C'est vrai. Et ça c'est tout le temps, enfin on le voit dans tous les domaines. Et donc la physique est super pour ça. Ça marche. Donc dans le biologique, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a toutes ces participations et donc c'est pas toujours facile à lire. Et en fait, il y a des phénomènes qu'on peut porter quel que soit le type de végétal. Et ça, c'est ça qui est bien. Après, il faut l'aménager en fonction des objectifs, des cursus. Et par contre, ne me prenez pas sur mon discours, c'est pas pour enlever de la connaissance. Mais pour apporter un premier élément, un premier cadre, c'est toujours bien. Et après, on peut creuser. Tous ces termes-là répondent à des objectifs ou à des corporations, à des métiers. Mais surtout, quand on emploie le mot, qu'est-ce qu'il évoque pour nous? Il faut toujours le replacer. Dans le contexte, mais surtout ton propre contexte. Qu'est-ce que tu le qualifies
parce que tu prends conscience que ça a ce rôle-là ou que tu poursuis cet objectif-là. Je suis forestier, sur un arbre qui ne va pas bien, des sorties d'axe sur un tronc comme ça, ben, ça déprécie la valeur marchande du bois, donc ça je vire. Par contre pour l'arbre, lui il le met en place parce qu'il en a besoin, donc il n'y a pas demandé son avis. Donc le point de vue, ça c'est juste la production, et donc j'y vais, ce que je disais pour les gourmands, pour les arbres fruitiers.